Aujourd'hui, la politique française ne se résume plus vraiment à une opposition simple entre gauche et droite. Elle s'organise autour de plusieurs blocs qui se distinguent surtout par leur vision de l'économie. Le bloc d'extrême gauche, avec des organisations comme le Nouveau Parti anticapitaliste ou Lutte ouvrière, propose de changer profondément le système économique en sortant du capitalisme ou en le transformant radicalement. Le bloc social écologique, avec la France insoumise, Parti communiste français et les écologistes, accepte le capitalisme mais veut le réguler fortement, plus de redistribution, plus de services publics et une transition écologique ambitieuse. Entre les deux, on peut situer un bloc central complexé autour du Parti socialiste, historiquement à gauche, mais ayant soutenu plusieurs politiques économiques proches du centre libéral. Vient ensuite le bloc central capitaliste libéral, avec Renaissance, Mouvement démocrate ou Horizon, qui défend le fonctionnement actuel de l'économie de marché, avec des réformes mais sans transformation majeure du système. Enfin, le bloc national, avec Rassemblement national et Reconquête, critique la mondialisation et met l'accent sur la souveraineté nationale, mais reste lui aussi dans une logique de capitalisme libéral. Conséquence, pour beaucoup d'électeurs, les différences économiques deviennent difficiles à lire. Ce flou peut nourrir la défiance politique et pousser certains électeurs de gauche à se détourner de la gauche traditionnelle. Quand on regarde ces blocs par leur vision de l'économie, une chose devient plus claire. La différence principale se situe donc entre ceux qui veulent maintenir le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui et ceux qui veulent le réguler fortement, voire le transformer. La conclusion est simple. Si l'on veut un changement profond du système économique, ce changement ne viendra ni de la droite ni du centre.